Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour notre rendez-vous de Cosmic Love du 21 au 27 octobre. Donc la météo de vos relations amoureuses, amicales, sentimentales. Donc, pas mal de petits changements ici niveau planétaire quand même. Donc pas sur bien sûr les planètes beaucoup plus lentes, mais sur les planètes un petit peu plus rapides. Et surtout notre soleil qui va cette semaine se déplacer en Scorpion. Allez, c'est parti. Donc d'abord, on va commencer, bien sûr, par vous parler du soleil. Donc sous le doux éclat d'un soleil en balance, puisqu'ici, nous sommes toujours en balance, l'amour flotte comme un parfum subtil de rose dans l'air. La balance signe des relations et aussi de l'harmonie. Inspire des connexions équilibrées et aussi des discussions où chacun pèse chaque mot comme, j'ai envie de dire, une très belle délicatesse. Bon, les cœurs battent à l'unisson, partageant des rires, des joies, des petits bonheurs aussi, et des regards aussi très complices. Par contre, il faudra faire attention à partir du 23 octobre, puisque là, notre cher soleil va se déplacer en Scorpion. Le mystérieux Scorpion. Et là, mes amis, l'amour devient un thriller psychologique. Au lieu d'une douce harmonie, place aux passions dévorantes. Le Scorpion aime avec intensité, jalousie, mystère, un peu de tout ça. Chaque « je t'aime » a l'air d'un serment fait au bord d'un falaise. Bon, Mercure ici, notre cher Mercure, en Scorpion, accompagne ce virage dramatique. Côté amitié, on ne parle plus de la météo du dernier buzz sur les réseaux sociaux, mais plutôt des secrets enfouis dans l'âme. Attendez-vous donc à des conversations profondes où l'on scrute l'âme des autres. Donc on sent que chaque mot peut cacher quelque chose. Si vous n'avez pas encore pensé à consulter votre psy, c'est peut-être le moment. Et si un ami commence à vous poser des questions un peu trop pointues sur votre enfance, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Heureusement, Vénus est toujours ici en Sagittaire. Donc là, elle apporte un petit peu quand même de légèreté dans tout ça. Le Sagittaire est le signe des grandes aventures et des amours libres. Avec Vénus ici, c'est le moment de tomber amoureux de la vie. Les relations sont comme, j'ai envie de dire, un voyage spontané. On ne sait pas où on va, mais on est heureux ici de s'y rendre. Par contre, côté fidélité, n'espérez pas que l'on soit scotché non plus à vos côtés. Avec Vénus en Sagittaire, l'amour doit être un grand terrain de jeu, sinon il s'ennuie. Alors amis Sagittaires d'un jour ou de toujours, si vous voyez votre partenaire booker un billet d'avion solo pour l'autre bout du monde, respirez, c'est Vénus qui parle. Mars ici en Cancer. Mars en Cancer ici. Oh là là, imaginez un guerrier avec un tablier de cuisine. Mars, planète de l'action, n'est pas vraiment à l'aise ici en Cancer, le signe de l'hypersensible. Résultat, les batailles ne se jouent plus sur le terrain, mais dans le salon familial. Les disputes éclatent autour de la manière de plier du linge ou alors de cuisiner le gratin. Donc Mars en Cancer est là pour défendre sa tribu avec une passion digne d'un soap opéra. Donc l'amitié devient un refuge doux où l'on partage des confidences sous une couverture moelleuse. Mais attention ici aux susceptibles. Un mot de travers et c'est un drame émotionnel digne des plus grands tragédies grecques. Avec Jupiter ici en Gémeaux, tout devient léger, insouciant, fun. L'amitié s'épanouit dans la légèreté des discussions sans fin, des blagues à deux balles. Donc c'est le moment aussi idéal pour organiser des soirées et de discuter de tout, de rien, surtout de rien. Et aussi de rire, pour tout simplement le plaisir de rire. Mais ici, le 10 octobre, Jupiter devient rétrograde, depuis le 10 octobre. Donc là, c'est comme si le DJ avait ralenti la musique en plein milieu d'une soirée folle. Les projets grandioses que vous avez envisagés avec vos amis semblent stagner. Alors on revoit ses plans, on refait ses calculs. C'est pas grave. C'est peut-être le moment ici de ralentir et de se reconnecter à l'essentiel. Un bon film, une pizza et quelques petits potins. Donc Saturne, il rétrograde toujours en Poisson.
c'est comme un vieux sage qui flotte dans un océan d'émotions. Les responsabilités semblent évanescentes, peut-être même un petit peu floues. On est à la fois zen et complètement perdu. Donc les amitiés sont teintées d'une certaine mélancolie et les relations amoureuses prennent peut-être une tournure un petit peu trop spirituelle. Donc Saturne en Poisson est ce vieux mentor qui vous conseille de méditer sur vos engagements. Mais vous préférez rester sous la couette avec un bon film. Donc un peu de discipline. Ensuite, donc on a toujours Uranus qui rétrograde en Taureau. Uranus, la planète des révolutions, dans ce signe si attaché au confort et à la stabilité, c'est un peu comme si quelqu'un avait soudainement décidé de faire du yoga dans une pièce pleine de meubles en cristal. Donc là, les changements arrivent, mais ils ne sont pas si fluides. Amour ou amitié, on veut du nouveau, mais pas à tout prix. On hésite entre rester dans son confort douillet et tout quitter, j'ai envie de dire, pour chambouler. Côté cœur, c'est le moment où quelqu'un propose de tout quitter pour partir vivre dans une ferme éco-responsable. Prenez surtout votre temps pour répondre. Et pour finir, nous avons toujours notre petite Neptune qui rétrograde en Poisson. Donc c'est le moment où tout devient nébuleux. On rêve, on idéalise, et puis on se rend compte que peut-être tout ça n'était qu'un mirage. En amour, c'est le moment des fantasmes les plus fous, mais aussi des déceptions possibles. Les amis deviennent plus philosophiques, et aussi les relations se teintent de poésie. Mais attention, Neptune, c'est un peu l'effet verre de vin, tout paraît plus beau, plus tôt, plus doux, plus magique, jusqu'à ce que vous vous réveillez. Vous vous réveillez avec un léger mal de tête et réalisez que tout n'était pas exactement comme vous le pensiez. Alors ici, respirez, riez et profitez de ces mouvements planétaires pour pimenter vos amours et vos amitiés. La vie avec les astres, c'est une comédie dramatique, cosmique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est un petit peu plus décalée, mais voilà, j'avais envie aussi, j'ai envie de dire, de partager que la cartomancie, l'astrologie, peut être aussi très agréable et très ludique à écouter. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à liker cette vidéo. Je vous souhaite bien sûr de très belles choses pour cette semaine dans vos relations amoureuses et amicales. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.